dans la sanctification pratique ou progressive. Parce qu'il y a certains éléments qu'il nous faut. Et ces éléments, nous avons la parole de Dieu, nous avons l'amour, nous avons la séparation d'avec ce qui est impur. Nous avons le rôle des leaders évangéliques. Et nous terminerons par la sanctification plénière ou la sanctification absolue. Voilà un peu, chers bien-aimés, comment nous allons procéder ou bien le plan que nous allons suivre. Comme je l'ai dit, nous ne terminerons pas tout aujourd'hui. Voilà, nous ne terminerons pas tout aujourd'hui. Au fur et à mesure, nous le ferons les autres dimanches et par la grâce de Dieu, nous pourrons terminer. Définition. De façon générale, chers bien-aimés, la sanctification, autre mot apparenté, c'est la sainteté, la pureté, se définit comme une mise à part pour Dieu. Une mise à part pour Dieu. C'est-à-dire, on met de côté. Tu es mis de côté pour que tu sois pour Dieu. Dans la Bible, le verbe sanctifier est utilisé pour est utilisé pour signifier trois aspects différents. Premièrement, rendre honorable ou reconnaître comme l'étant. Luc 11, verset 2. Que ton nom soit sanctifié. 1 Pierre 3, 15. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. 2. Séparer des choses profanes et consacrer à Dieu. Jean 10, 36. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. C'est Jésus qui parlait ici. Jean 17, 19. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. 2 Timothée 2, 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. 3. Purifié. Éphésiens 5, versets 22 à 23, dit ceci. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Hébreux 9, 13 à 14, il est dit, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers bien-aimés, la première mention de la sanctification dans la Bible est en rapport avec la création et concerne un élément impersonnel. Dieu sanctifie le 7e jour et se repose. La deuxième mention est en rapport avec la rédemption.
quand Dieu fit sortir Israël d'Égypte, il s'agissait alors de la sanctification des personnes. L'Éternel dit, sanctifie-moi tout premier-né. Ceux qui avaient été rachetés par le sang étaient mis à part pour Dieu et formaient une classe spéciale. Pour cette raison, un mode de vie particulier convenait aux Lévites qui leur furent sanctifiés et substitués plus tard. Voir Nombre 3, 45, 8, 5 à 19. Chers bien-aimés, la sanctification est un élément très important. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean 1, 12. Nous devenons enfants de Dieu en mettant notre foi en Jésus-Christ, en croyant en la parole de Dieu. Et notre Dieu est un Dieu saint. Donc quand on devient enfant de Dieu, nous aussi, nous devons vivre désormais comme Dieu. C'est-à-dire que nous devons vivre une vie de sanctification. Parce que par le sang de Jésus, par le fait que nous ayons accepté Jésus, nous devenons un peuple mis à part. Nous ne sommes plus comme les autres. Nous avons changé de nature. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle fabrication. Donc nous avons été refabriqués. Nous avons été recréés. Nous avons été refaits. Les choses anciennes sont passées. C'est vrai qu'on te voit. Et on te reconnaît en ton nom. Parce que tu n'as pas changé de nom selon les hommes. Mais dans le spirituel, tu as changé de nature. Tu as changé de nationalité. Tout est devenu nouveau. Tu es une nouvelle personne. Et parce que tu es une nouvelle personne, tu dois prendre conscience de la chose. Tu n'es plus comme avant. Tu as changé. Tu as changé. Et parce que tu as changé, tu dois vivre comme quelqu'un qui a changé. Quelqu'un qui a une autre nature. Tu es devenu enfant de Dieu. Enfant du royaume céleste. Enfant du Dieu tout-puissant. Enfant du Dieu réel. Enfant du Dieu incontestable. Chers bien-aimés, nous devons prendre conscience de la chose. Oui, nous devons prendre conscience de la chose. En ce temps où chacun se retrouve dans sa maison, il est important de prendre conscience de la chose. Tu appartiens désormais à une autre famille. Cette famille s'appelle la famille des enfants de Dieu. Ton pasteur est certainement loin de toi. Tu n'as même pas l'occasion de le voir. Tu vis seul dans ta maison. Tu ne peux plus aller à l'église. Oui, tout ça sont des réalités du moment. Mais ce qui est une réalité éternelle et qui devrait l'être pour nous, c'est que nous sommes des enfants de Dieu. Et Dieu ne nous a pas abandonnés. Il est avec nous. Et même si on ne nous voit pas, nous devons vivre une vie de sanctification, une vie de consécration, une vie des gens qui ont été mis à part. Je suis seul dans ma maison, mais je dois savoir que j'ai été mis à part. J'ai été mis à part, j'ai été racheté par le sang de Jésus-Christ, donc mis à part pour les choses de Dieu. Tu appartiens désormais au Dieu vivant. Tu appartiens désormais au Dieu réel. Et ce Dieu, il a dit qu'il ne nous abandonnerait jamais. Il est avec toi, partout où tu t'en vas. Chers bien-aimés, que nous soyons fortifiés et que le nom du Seigneur soit glorifié. Le dimanche prochain, nous verrons les 3 types
ou 3 formes de sanctification. Parce que, chers bien-aimés, la sanctification est à la fois un acte et un processus. Donc nous verrons la sanctification positionnelle, comme je l'ai déjà dit, la sanctification pratique ou progressive, et nous verrons la sanctification plénière ou sanctification absolue. Voilà. Donc que le Seigneur nous fortifie. Et sachons que nous sommes précieux parce que nous avons été rachetés à un grand prix. Alors, vivons comme cela doit être. Même si nous sommes loin des pasteurs, nous sommes loin de l'église, nous sommes loin des autres frères et sœurs, nous sommes loin de la communion fraternelle. Nous devons savoir que nous sommes rachetés à un grand prix et que nous sommes ces enfants, les enfants du Dieu vivant, les enfants du Dieu réel, les enfants du Dieu tout-puissant, les enfants du Dieu incontestable, les enfants du Dieu qui est toujours présent, les enfants du Dieu qui veille sur ses enfants. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Bénis cette parole dans nos cœurs et dans nos vies. Et permets, notre Dieu, que nous puissions nous vivre, notre Dieu, cette vie de sanctification. Oui, c'est notre Dieu, que nous puissions réellement vivre comme des enfants mis à part. Parce que c'est notre Dieu, tu as besoin d'un peuple, même dispersé, un peuple efficace, un peuple réel, un peuple qui vit une vie de sainteté, de pureté, une vie de crainte de Dieu, une vie de mise à part, Seigneur. Nous t'en supplions, fais-le pour la gloire de ton nom. Utilise, notre Dieu, tes enfants, que le Saint-Esprit fasse ton travail dans les cœurs et dans les vies, notre Dieu, et que chacun puisse prendre conscience et vivre, notre Dieu, cette réalité. Père, je veux te rendre grâce. Père, je veux célébrer ton Saint-Nom. Père, je veux te magnifier. Sois béni et merci pour ta fidélité. Soutiens chacun de tes enfants là où ils se trouvent. Et si quelqu'un était en train de lutter contre le mal, le péché, contre toute forme, notre Dieu, d'attaque, je te prie, notre Dieu, de l'aider, de le relever et de lui tenir par la main afin qu'il puisse avancer. Merci notre Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.